Daniel Poncy, Marie-Hélène Deschamps, Jean-Michel Berthet, Annie Delpont, Pierre Roux, Angélica Dacosta, Dominique Cano, Claude Breuil, Charles Guillon, Virginie Berthelon, Guy Vignan, Manon Turchi, Ossine Bengraït, bon, voilà. Nadine Thévenot, Sébastien Caron, Coco Odimba, Richard Benistan. Donc Jean-Marc Fonini a donné pouvoir à Madame Ojeda. Donc Madame Ojeda présente. Philippe Rodriguez, Claudie Rioux, Jacques Chevat et Sophie Alouzi. Donc le quorum est atteint, donc vous pouvez vous installer dans vos fonctions et vous allez pouvoir valablement délibérer. Je tiens tout d'abord à féliciter les élus, ceux qui sont des habitués de la charge, mais aussi les nouvelles et nouveaux qui vont devoir mesurer l'ampleur de cette tâche. C'est un engagement sur la durée que vous prenez. 6 ans, c'est à la fois court et long. Œuvrer pour l'intérêt général, ce n'est pas toujours simple. La route est bien souvent semée d'embûches. Il faut savoir garder le cap, persévérer dans les orientations prises, malgré parfois des pressions extérieures qui n'ont pour but que de satisfaire des intérêts individuels. L'écoute, le respect de chacun sont essentiels au bon déroulement et à la réussite d'un mandat municipal. Je ne voudrais pas que toutes ces exigences que je viens d'énumérer vous effraient. L'engagement dans la vie municipale est aussi source de satisfaction. C'est la découverte de l'intérieur d'un monde peu connu de tout un chacun, le fonctionnement d'une collectivité territoriale, locale, avec ses nombreux domaines de compétences, ses contraintes, mais aussi ses possibilités d'agir. La satisfaction d'avoir rendu la vie de nos concitoyens un peu meilleure au travers d'actions anodines parfois, mais ô combien nécessaires. Être élu, c'est aussi l'occasion de belles rencontres. Être élu, c'est échanger, travailler avec des équipes municipales compétentes qui sont là pour assurer la continuité républicaine et nous guider dans les dédales réglementaires et législatifs. Je tiens à les en remercier. Mais j'ai assez parlé et conformément à l'article L2122-8 du Code général des collectivités, je laisse la présidence au doyen de la séance, M. Jacques Chevat, en vue de procéder à l'élection du maire. Je souhaite à toutes et tous une bonne fin de séance, sérénité et réussite pour le mandat dans lequel vous vous engagez. Ça va aller. Je vois ça. Tu peux le baisser un peu là? On va le prendre, ça va pas aller. Voilà. Bon, ben, bonsoir à tous et à toutes. Je commencerai par l'article 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales. C'est pas drôle. Mais je dois désigner un secrétaire de séance et en l'occurrence l'élu la plus jeune de l'Assemblée qui est mademoiselle Manon Turchi. Turquie, on dit c'est comme ça. Y a-t-il des objections? Non. Alors, je vais vous donner la lecture de l'article 21-22-7 du CGCT. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu.
Actuellement, enfin maintenant, je vais solliciter 2 assesseurs. On m'a dit que c'était Monsieur Gondard et Madame Boutemi, c'est ça? C'est ça? D'accord. Pour constituer le bureau. Alors, et maintenant la bonne question, bien sûr. Y a-t-il des candidats au poste de maire? C'est bien. Monsieur Dimitri Lahuerta propose sa candidature au nom du groupe Agir pour Belley-Bugey Sud. C'est bien ça. J'enregistre la candidature de Monsieur Lahuerta et invite les conseillers municipaux à passer au vote. Et ensuite, on fera l'appel pour pouvoir mettre les bulletins dans les urnes. Après, il y a l'écharpe, il ne faut pas se tromper d'épaule, ni de couleur. Ça y est. C'est bon? Tout le monde a son bulletin. Donc je vais faire l'appel. Monsieur Lahuerta. Oui, il faut aller là. Je vais me mettre là. Anaïs Boutmi. Oui. Monsieur Lahuerta. Voilà. Il est passé là, c'est bon. Anaïs Boutmi, c'est ça? Une idée de votre prénom. Gondard. Gondard. Schreiber. Schreiber, c'est le suivant. C'est après. Et oui, les accessoires, c'est après. Schreiber, c'est ça? Schreiber. Monsieur Hidon, on connaît lui.
Annie Cluzel. Daniel Poncy. Je le connais. Marie-Hélène Deschamps. Jean-Michel Berthet. Annie Delpont. Je connais aussi, lui. Quand même. Pierre Roux. Angelica D'Acosta. Dominique Cano. Claude Breuil. Charles Guillon. Virginie Berthelon. Guy Vignan. Manon Turchi. Ossine Bingré. Nadine Thévenot. Sébastien Caron. Coco Odimba. Richard Bénistan. Jean-Marc Fonini. Marie-Thérèse Ojeda. Philippe Rodriguez. Claudie Rioux. Jacques Chevat. Sophie El Azouzi. C'est fait? Je n'ai pas vu. Voilà, donc ensuite, je crois que c'est... Pardon. Les assesseurs doivent vider l'urne. Et après, on donnera... Pardon. Oui, mais j'aime pas trop l'avoir devant. Oui, mais j'aime pas l'avoir devant comme ça. C'est pas grave. Ah oui, j'ai demandé à madame... C'est plus sûr. Non, mais c'est vrai. Vous savez, à mon âge... Et on devient chercheur. Bon, ben, j'ai oublié des trucs. Ah, ce sera plus facile. Moi, c'était mon 6e mandat. Et pendant 35 ans, j'ai fait tout ça. Dans ma profession.
La UR. Dimitri Lahuerta. Blanc. Dimitri Lahuerta. Dimitri Lahuerta. 5. Dimitri Lahuerta. 6. Dimitri Lahuerta. 7. Dimitri Lahuerta. 8. Dimitri Lahuerta. 9. Dimitri Lahuerta. 10. Dimitri Lahuerta. 11. Dimitri Lahuerta. 12. Dimitri Lahuerta. 13. Blanc. 3. Blanc. 4. Dimitri Lahuerta. 14. Dimitri Lahuerta. 15. Dimitri Lahuerta. 16. Dimitri Lahuerta. 17. Blanc. 5. Blanc. 6. Dimitri Lahuerta. 18. Dimitri Lahuerta. 19. Dimitri Lahuerta. 20. Dimitri Lahuerta. 21. Dimitri Lahuerta. 22. Blanc. 7. Et 22. Alors, on Non, en est là. non, Alors, non, le non. bulletin Dans l'urne. 29, 29, c'est bon. nul et assimilé 7, 7. suffrage exprimé 22. Voilà, ça Alors, c'est la 15, majorité. Il a obtenu Voilà, 22 voix. 22. D'accord. C'est bon. Voilà, vous pouvez l'annoncer. Voilà l'annonce des résultats. Alors, nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 29. Ça paraît normal. Nombre de bulletins nuls, 7. Suffrage exprimé, 22. Majorité requise, 15. Monsieur Lahuerta a obtenu 22 voix. Monsieur Lahuerta, ayant obtenu la majorité absolue des voix, est proclamé maire de Belay et immédiatement installé dans ses fonctions. Bravo. Donc, je vais remettre ce ruban bleu, blanc, rouge. C'est du bon côté? C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Allez. C'est parfait. Félicitations. Merci beaucoup.
On va saluer. On salue quand même. C'est bien. Merci. C'est tout. Bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Je tiens à remercier Odile Treillet pour son message et d'avoir introduit cette séance. Remercier également les services pour la communication, parce qu'on s'est un peu indirect aujourd'hui, puisqu'on s'essaye à Facebook. Donc bravo, on tente le coup. Ce premier conseil municipal, en tant que maire, est pour ma part un moment fort. C'est une nouvelle mandature qui s'ouvre. Un vent nouveau s'apprête à souffler sur Belay. Je tiens avec mon équipe à remercier chaleureusement les Belaysannes et les Belaysans pour leur confiance. Je peux dès aujourd'hui vous l'assurer. Nous ferons le nécessaire pour continuer à la mériter par l'obtention de résultats concrets et la mise en œuvre de notre programme. J'ai désormais les coudées franches pour décider et agir. Ainsi, nous nous sommes déjà lancés dans cette dynamique en rencontrant la Direction générale des services et les premiers partenaires durant la semaine écoulée. Je serai également dès demain sur le terrain pour engager nos actions. Je souhaite saluer l'ensemble des listes qui se sont présentées à ces élections municipales. C'est indéniable, cette ville et ce territoire passionnent et c'est bon signe pour notre démocratie locale que de voir tant de personnes s'engager pour le bien commun. Qu'importe les divergences, qu'importe les oppositions, je respecterai toujours l'engagement public des femmes et des hommes. En mon nom et en celui du conseil municipal, je remercie vivement les services de la ville de Belay et notamment le service élection. En effet, Catherine Satre, entourée de toute l'équipe et appuyée par le directeur général des services, Enzo Bondetti, a assuré le bon déroulement de cette élection atypique. Je tiens personnellement et chaleureusement à rendre hommage à mes colistiers pour leur implication, leur énergie durant cette longue campagne, pour le temps qu'ils ont consacré et pour leur endurance qui a permis de démontrer la solidité, de ce groupe, l'engagement et la volonté de cette équipe fermement décidée à œuvrer au service de l'intérêt général. Je salue également la présence de Jean-Claude Travers, ancien maire de Belay, et nos deux conseillers départementaux, Jean-Yves Edon et Karen Tardy, Karen qui nous a apporté un soutien considérable. La campagne est désormais finie, terminée, et il est temps de retrouver à Belay un climat apaisé, un élan constructif pour rassembler un maximum les forces vives de cette ville afin de répondre aux enjeux et aux difficultés de demain qui constitueront un défi bien réel. C'est dans cette logique que je souhaite travailler et je respecterai le groupe minoritaire ainsi que leurs électeurs en assurant une représentation de ce groupe minoritaire dans les différentes commissions et instances. De nouveau, je veux exprimer ma sincère reconnaissance aux Belaysans et aux Belaysannes, plutôt l'inverse, Belaysannes et aux Belaysans, ainsi qu'au conseil municipal qui aujourd'hui m'officialise en tant que maire de Belay. Je pense à ceux qui m'ont inspiré depuis mon plus jeune âge, à savoir Charles Millon, que je remercie encore pour tout le soutien qu'il m'a apporté dès le début de mon entrée en politique et que j'ai eu en ligne dernièrement où il m'a félicité. Jean-Claude Travers, que je salue de nouveau et qui m'a apporté les conseils et un soutien sans réserve. Christian Jiménez,
pour qui j'ai une pensée toute particulière. Je pense souvent à lui, à sa famille, à laquelle je me suis adressé dernièrement. Je songe enfin à Rino Trény, cher Rino, avec qui j'ai beaucoup appris et qui a donné énormément à cette ville. Me voici désormais maire de Belay et c'est un honneur de représenter les Belaisans. C'est un mandat exigeant, exaltant, au plus proche des habitants et reconnu par les Français. Nous l'avons constaté pendant cette crise, malgré le discrédit qui touche l'ensemble de la classe politique, les Français restent attachés à leur relation toute particulière avec leur maire. À 39 ans, je vais donc assumer avec fierté cette responsabilité. Qui aurait dit ça il y a quelques années ? Belaisan depuis toujours, issu d'une famille modeste, né au cœur du quartier du Clos-Morcel, de formation professionnelle et technique, volontaire dès l'âge de 16 ans dans la famille des sapeurs-pompiers. J'ai tout appris de cette ville et auprès de ma femme, que je salue qui est présente, de mes enfants, de mes parents qui sont là également, de mes proches, de mes amis et de mes collègues. J'ai appris le respect, le travail, l'engagement, la véritable solidarité, la mixité sociale, sans oublier l'essentiel, un amour profond pour notre pays et nos valeurs républicaines. Marche après marche, et avec la volonté de progresser et d'apprendre, j'ai saisi différentes opportunités professionnelles qui m'ont amené à des postes de responsable ressources humaines au sein de grands groupes. J'ai pu accéder, grâce à la formation continue, à une licence en ressources humaines. En 2014, ma vie prend un tournant décisif. Je fais mes premières armes en politique avec BNH, Belay Nouvel Horizon, sous le mandat de Christian Jiménez, et ensuite Pierre Berthet, dont je salue le courage pour avoir repris une mandature et une situation à Belay bien complexe. Ce parcours, je ne le dois qu'à une seule chose, la confiance. La confiance qui m'a été donnée plus jeune. La confiance qui m'a permis de croire en mes capacités. La confiance qui manque à tant de personnes qu'on ne reconnaît pas dans leur talent. La confiance qui permet à chacun de pouvoir s'engager et d'entreprendre sans avoir peur d'être jugé. La confiance que je souhaite remettre aux Belaisans pour que demain, ils s'épanouissent pleinement dans notre ville et qu'ils aient foi en leur avenir. Dès la semaine prochaine, nous engagerons notre plan d'action spécifique post-Covid pour s'engager auprès des plus fragiles et des plus touchés par cette crise. Nous lancerons les feuilles de route pour chaque adjoint qui auront beaucoup de travail, pour qu'ils aient un planning précis pour démarrer les actions de notre programme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Je leur adresse ces derniers mots. La mairie, c'est la maison de la République. C'est le lieu où flotte son drapeau tricolore et où s'inscrit sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Chacun d'entre nous est, à partir de ce soir, un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C'est une belle et grande responsabilité qu'il nous faudra exercer avec honneur et exemplarité. N'oublions jamais que nous avons été élus pour servir et soyons dignes de la confiance qu'ont placée en nous les électeurs belaisans. Merci de votre attention. Catherine, on se met ici, là ? Oui, je reste ici. Hein, oui. Très bien. Bien, après ce discours, nous allons procéder et commencer l'ordre du jour. Donc, c'est la détermination du poste d'adjoint. Conformément à l'article L.
2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal arrondi à l'entier inférieur, soit 8 au maximum. Il est proposé ce soir au conseil municipal d'élire 8 adjoints. Et il va falloir passer au vote pour ces 8 adjoints. Donc, qui est contre? Merci. Qui s'abstient? Excusez-moi. Pas de contre, pas d'abstention. Très bien. Élection des adjoints. Conformément à l'article L. 2122-7-2, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Un appel à candidature est effectué. Donc, j'annonce le nom des candidats de la liste d'adjoints. Jean-Yves Edon, Sylvie Schreiber, Richard Bénistan, Marie-Hélène Deschamps, Jean-Michel Berthet, Annie Delpont, Dominique Cano et Annie Cluzel. J'invite donc les conseillers municipaux à passer au vote pour cette liste d'adjoints qui vous est présentée ce soir. Les scrutateurs, je vais vous demander de prendre la main. Mesdames et messieurs, une erreur s'est glissée dans le scrutin de liste. Il est écrit Madame Annie Chuzel, qui est à remplacer évidemment par Madame Annie Cluzel. Cluzel. Cluzel.
les appeler un par un. Très bien. Allez, eh bien, je vais voter le premier. Bon, pas de chance. Ouais. Allez, je pense à Anaïs Boutmi, Olivier Gondard, Sylvie Schreiber, Jean-Yves Edon, Annie Cluzel, Daniel Poncy, Marie-Hélène Deschamps, Jean-Michel Berthet, Annie Delpont, Pierre Roux, Angélica Dacosta, Dominique Cano, Claude Breuil, Charles Guillon, Virginie Berthelon, Guy Vignan, Manon Turchi, Ossine Bengraï, Nadine Thévenot, Sébastien Caron, Coco Undimba, Richard Bénistan. Donc Jean-Marc Fonini, pouvoir à Madame Ojeda, Marie-Thérèse Ojeda, Philippe Rodriguez, Claudie Rioux, Jacques Chevat, Sophie El Azouzi. Et les assesseurs vont pouvoir se mettre en action. Liste complète. Liste complète. 2. Liste complète. 3. Liste complète. 4. Liste complète. 5. Liste complète. 6. Liste complète. 7. Liste complète. 8. Liste complète. 9. Liste complète. 10. Liste complète. 11. Liste complète. 12. Liste complète. 13. Liste complète. 14. Liste complète. 15. Liste complète. 16.
Liste complète. 17. Liste complète. 18. Liste complète. 19. Liste complète. 20. Liste complète. 21. Blanc. 1. Liste complète. 22. Liste complète. 23. Blanc. 2. Il n'y a rien. Nul. 3. Blanc. 4. Blanc. 5. Blanc. 6. 23. 23 et 6. Les résultats. Donc résultat, 23 voix pour la liste et 6 bulletins nuls. Très bien. Donc les postes, enfin le nombre d'adjoints a été défini et nous allons donc affecter désormais et procéder à l'ordre de la liste. Donc sont proclamés adjoints au maire et prennent rang dans l'ordre de la liste. Premier adjoint, Jean Yvédon, sera chargé de l'administration générale, des relations économiques et partenariales, l'environnement, les nouvelles technologies. Deuxième adjoint, Sylvie Schreiber, en charge du scolaire, de la jeunesse, des services à la population, du service à la population et de l'animation des référents de quartier. Troisième adjoint, Richard Bénistan, sera en charge des finances et des ressources humaines. Quatrième adjointe, Marie-Hélène Deschamps, sera chargée de l'urbanisme, du commerce, foires et marchés, de l'eau et de l'assainissement. Cinquième adjoint, Jean-Michel Berthet, sera chargé des sports, de la sécurité et des cérémonies. Sixième adjointe, Annie Delpont, sera chargée du social, à la famille, au logement, à la politique de la ville et aussi sur le domaine de la santé. Septième adjoint, Dominique Cano, sera chargé des travaux et des transports. Annie Cluzel, huitième adjointe, sera en charge de la culture, du patrimoine et du rayonnement. J'ajoute que je nommerai un conseiller délégué avec des missions particulières que seront l'animation de la ville, l'événementiel, la communication interne et externe, et je nomme Monsieur Daniel Poncy.
On peut les applaudir. Si on- Je vais procéder désormais à la lecture de la charte de l'élu local. Charte nationale qui sera complétée également par notre charte. Et ça viendra dans un autre point. Charte de l'élu local, point numéro 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point numéro 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Point numéro 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point numéro 7. L'issue du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, donc j'ai procédé à la lecture de la charte de l'élu. Je vais annoncer les prochains conseils municipaux. Donc je vous informe par décret numéro 2020-812 du 29 juin 2020, le conseil municipal est convoqué le vendredi 10 juillet à 18h, salle du Colombier, pour l'élection des délégués et suppléants en vue des sénatoriales qui auront lieu en septembre prochain. Et je peux dès maintenant vous annoncer le prochain conseil municipal, donc qui aura lieu le lundi 20 juillet à 19h, même endroit. Voilà, avec le Covid, on a pris du retard. On n'a pas pu délibérer sur certains actes importants et il va falloir à la fois voter le budget le 10, en plus des élections pour les sénatoriales, et le 20, d'autres délibres. Donc j'ai voulu mettre 2 conseils municipaux, sinon on aurait été jusqu'à minuit. Donc voilà, il y a un peu c'est chargé sur le mois de juillet, mais il faut solder tout ça pour repartir dans un rythme normal, rassurez-vous, à partir du mois de septembre, au niveau des conseils municipaux. Le 16 juillet, élection très importante également au conseil communautaire, je tenais à le dire. C'est Bugey Sud, c'est un point fort, et voilà, je compte évidemment sur la présence des conseillers communautaires, puisque cette élection sera évidemment très importante. L'ordre du jour est épuisé, donc je lève la séance. Je vous remercie toutes et tous de votre présence, et je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, on ne peut pas malheureusement vous offrir le verre de l'amitié, puisque avec les règles et puis la salle confinée comme ça, c'est pas possible. Donc pour ceux qui le souhaitent, on va proposer un verre de l'amitié. On fera tourner également nos commerçants, le bar, donc Place des Fours, ça lui fera du bien, et on sera dehors. Ça nous permettra justement de respecter beaucoup mieux les gestes barrières. Merci de votre présence, merci aux services qui ont fait un travail considérable et qui font encore un travail considérable pour préparer ces conseils. Je vous souhaite une très belle soirée.
À bientôt. Il me faut, s'il vous plaît, les 8 adjoints. Les 8 adjoints autour de moi, puisque la presse veut une photo. 1, 2.